Il y a quelques années de cela, au Mozambique, il y avait un jeune homme. C'était le fils de mon boss au Mozambique. Le boss, c'est-à-dire le Mozambicain, le Portugo-Mozambicain qui m'avait fait venir au Mozambique avec mes amis, footballeurs et basketteurs. Son neveu, en fait, je ne vais pas dire son nom, bon, on va l'appeler Esteban. Voilà, voilà, ils ont des noms un peu. Il a un prénom lusophone, bon, on va l'appeler Esteban, je ne vais pas donner son prénom. Et en fait, ce gars était notre souffre-douleur, en fait. Quand je dis souffre-douleur, non. Il était notre pénina. Pénina, c'est quoi? C'est quelqu'un qui te lance constamment des pics, qui te méprise, qui t'intrigue, qui te fait toujours te sentir mal, en fait. Et ce gars-là, qu'est-ce qu'il faisait constamment? Il nous faisait toujours comprendre qu'on allait échouer nos vies, en fait. Il nous regardait avec mépris, il nous traitait de moins que rien. Surtout que son oncle, le boss, nous avait donné un très grand appartement. Et lui, il vivait dans il vivait avec sa mère et les murs de sa chambre étaient assez miteux. Donc je comprenais sa frustration quand il voyait deux basketteurs étrangers vivre dans un grand appartement. Donc en fait, il se moquait de nous. Et en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce qu'il avait dit, au lieu de m'affaisser, d'accord, au lieu de m'écraser, ça m'avait plutôt galvanisé en fait à réussir ma vie en fait. C'est comme si je m'étais servi de ce qu'il avait dit sur moi pour me transformer en fait, d'accord, hein, devenir un transformeur, me transformer en fait, me transcender. Et souvent j'aimerais le rencontrer juste pour lui dire que tout ce qu'il avait dit sur moi était faux. Pas dans un souci de me venger, mais je veux sentir un peu, j'ai envie de voir un peu son visage, d'accord. J'ai envie d'avoir cette sensation-là. Pas un sentiment de vengeance, mais j'aimerais ça. Et je sais que l'opportunité se présentera. Où je lui dirai, écoute, ton opinion sur les gens, d'accord, ne sera jamais leur réalité, en fait. D'accord. Maintenant, moi, je te dis que l'opinion des gens sur ta vie ne soit jamais ta réalité. D'accord? Ce qu'une personne pense de toi, ça ne doit jamais être ta vie en fait. D'accord? Et cette façon de penser-là m'a toujours habité. C'est pas en général, lorsqu'une personne dit que je ne peux pas faire quelque chose, c'est comme si ça me rendait dingue en fait. Lorsqu'une personne me dit que je ne peux pas réussir, lorsqu'une personne veut m'humilier, veut se moquer de moi, lorsqu'une personne se moque de moi et je me rends compte de ça, lorsqu'une personne veut attaquer mon intégrité pour me faire passer pour un gars bête, un gars idiot, c'est là que je me transforme en fait. Et en général, j'ai remarqué qu'il y a ce qu'on appelle la transposition, je crois que c'est ça. En fait, les gens qui te disent que tu es nul, en fait, ils font un transfert de comment ils se sentent à toi, en fait. D'accord? En fait, quand il te dit tu es nul, il est en train de te dire, en fait, je suis nul, mais il faut que je dépose ça sur quelqu'un. Il est en train de te dire, non, moi, je suis quelqu'un de nul, mais il faut que je me débarrasse de ça, je vais déposer ça sur une personne, en fait. D'accord? Même un leader qui t'humilie constamment, qui essaye de se moquer de toi, qui essaye toujours de te rabaisser. Il y a des leaders comme ça, ils parlent de toi sur le pupitre, ils parlent de toi partout, ils parlent de toi, ils essaient de te rabaisser. En fait, quelque part, c'est de lui qu'il parle. D'accord? Et moi, dès que je sens que tu as ce genre d'opinion vis-à-vis de moi, je vais donc te prouver que tu te trompes. D'accord? Je vais te prouver ça par ma qualité de vie, premièrement, par mes réalisations, parce que j'ai vu que c'est la meilleure réponse en fait aux gens qui veulent t'écraser, qui veulent se moquer de toi en fait. Ça sert à rien d'aller crier sur les gens, oui machin, tu veux montrer quoi? Non. Contente-toi de réussir. Ne te prends pas la tête, réussis tout simplement. Les gens qui te méprisent, qui t'intriguent, qui ne t'invitent pas, qui te calomnient, ne descends pas à leur niveau en fait. Pour dire oui machin, vous êtes comme ça, vous m'avez traité. Non, ne fais pas ça. Ce que tu fais, c'est quoi? C'est que tu réussis. Et comment est-ce que tu réussis? Tu libères de façon excellente, avec maestria, ce que Dieu a déposé en toi en fait. Mais c'est une vengeance qui fait très mal. Si on peut appeler ça une vengeance, ça fait très très mal en fait. Ça fait mal quand une personne avait pronostiqué que tu ne serais rien. Ça fait mal quand une personne avait déjà dit partout que tu allais échouer, que tu allais être le dernier. Et que tu réussisses, mais de façon excellente en fait. Je le vis. Je le vis en fait. Je le vis. D'accord? Des gens qui ne veulent pas te voir évoluer. Tu fais comment? Tu réussis.
Et rien que le succès, là, ça parle beaucoup. D'accord? Ça parle. Ne vous souciez pas d'aller faire la guéguerre avec des gens. Oui, tu as dit ceci, pourquoi tu as parlé? Non, ne te prends pas la tête. Ne te prends pas la tête à vouloir te justifier. Non, réussis. Deviens une personne de haute classe. En anglais, on dit world class citizen. World class person. Un world class writer. Deviens un écrivain, un auteur de haut niveau. Deviens talentueux de haut niveau et gifted world class. Deviens une personne world class. Deviens une personne raffinée. D'accord? Même ton ex t'a traité de tous les noms. Il a dit que tu n'avais pas réussi. Deviens une personne excellente. D'accord? Deviens une personne qui réussit, qui brise les barrières, qui brise les codes. Parce qu'en vérité, dans la vie, personne ne peut décider de ta vie en dehors de toi-même. Même Dieu, je me suis rendu compte qu'une des plus grandes puissances que Dieu a donné à l'homme et que l'homme ignore, Dieu a donné à l'homme la capacité de créer son avenir. Dieu a donné à l'homme la capacité de créer la vie qu'il veut en fait. Oui, c'est vrai, Dieu a un plan pour nous. Mais les plans de Dieu sont toujours les meilleurs, d'accord? La Bible dit que, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, projets pour te donner un avenir et une espérance. Mais on dit aussi que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen, d'accord? Ça veut dire qu'en fait, Dieu t'a créé sur la terre et j'ai envie d'insister dessus. Les gens pensent que Dieu les a créés pour être des malchanceux, des derniers en fait. Oui. Les gens pensent que Dieu les a créés pour qu'ils vivent à la traîne des autres, pour qu'ils soient des commandeurs, des pauvres, des souillons, des gens en lambeaux, des gens qui doivent... Non. Dieu a créé chacun de nous. En fait, on est un chef-d'œuvre de Dieu. Le problème, c'est que les gens ne découvrent pas ça parce qu'ils n'ont pas encore libéré leur potentiel. Je vous assure. Plus le temps passe, plus je me rends compte que je suis un chef-d'œuvre de Dieu. Je suis fier de moi. Je me sens bien. Je suis heureux d'être qui je suis. Parce que je vois les vies que je libère. Je vois l'impact que j'ai sur les destinées. Je vois des vies qui sont transformées. Je vois comment mon niveau d'intelligence augmente, comment mon potentiel s'augmente. Même ma façon de parler, ma capacité à apprendre de nouvelles langues. Hein? Je vois comment je parle anglais, je parle portugais, je parle ces choses. Je touche des gens. Et je dis, mais en fait, c'est magnifique ce que Dieu fait en fait. Mais on m'a fait croire que j'étais bête. On m'a fait croire que j'étais nul. D'accord? Et l'un des plus grands aussi tombeaux de la destinée des gens, j'aimerais dire ça, ça va faire mal, ben je prends le risque, c'est la famille. L'un des plus grands blocages de la destinée des gens, c'est dans la famille souvent. Tu es là, tu dors avec une personne, la personne ne sait pas qui tu es. Tu marches au quartier avec des gars, vous causez, vous galérez là, comme ça, tu bailles. Et les gens gardent cette image de toi, cette personne qui souffrait, cette personne qui marchait pieds nus, cette personne qui avait des sandalettes trouées, cette personne-là qui faisait pipi au lit à 7 ans, cette personne, enfin, vous comprenez ces choses, non? Et je parle de ça tout le temps aux gens. Et ils ne connaissent pas qui tu es. Tu es une fille, tu as un plein potentiel, tu as des grandes choses que tu peux faire. Mais ta famille ne te reconnaît pas. Oui. Je vois ça tout le temps. Les gens pronostiquent ton avenir en voyant ce que tu fais au quotidien. Mais ils ne savent pas que tout est une question de semence, tout est à l'intérieur de toi. Je me suis rendu compte d'une chose. Dieu est tellement jaloux du potentiel qu'il a déposé en nous que même en face d'un grand leader, en face de grandes personnalités que tu peux juger dignes de confiance, Dieu ne leur révélera jamais toute ta destinée. Pourquoi? Parce qu'une personne qui connaît toute ta destinée, si elle est un tant soit peu malhonnête, manipulatrice, elle va détourner les projets de Dieu sur ta vie. Oui. Elle ne peut pas les annuler, mais elle va essayer de les ralentir en fait. Oui, c'est la vérité. Il y a des gens comme ça avec qui je me suis mis, avec qui j'ai travaillé, ou les gens sous lesquels je me suis mis, des mentors, tout ça. Certains dans le passé. Et Dieu ne leur a jamais révélé qui j'étais totalement en fait. Il ne révèle pas tout. D'accord? Il y a des gens, il y a des mentors qui sont dignes de confiance, mais il y a ceux. C'est pour ça qu'un conseil que je donne aux gens, surtout les chrétiens, quand vous allez dans les églises, arrêtez de raconter vos vies en fait. D'accord? Arrêtez de raconter vos vies, arrêtez de raconter vos faiblesses, parce que parfois, on utilise vos faiblesses contre vous.
Quand tu arrives dans une organisation, dans une école, dans une entreprise, c'est pas parce que les gens sourient avec toi et te montrent les dents blanches que tu vas te mettre à tout confier. Tu racontes toute ta vie. Et le jour où on va vouloir t'abattre, on va tout simplement utiliser ta kryptonite, ton point faible, ce que tu as dit en cachette, ce que tu as dit dans un moment de vulnérabilité, de haute vulnérabilité. On va utiliser ça contre toi en fait. Et ça va t'abattre. Parce que ce sera la vérité. Vous comprenez ça? Donc, ne laissez personne déterminer qui vous êtes. Et autre chose que j'ai envie de dire aussi, s'il vous plaît, méfiez-vous des gens qui refusent de vous voir tel que Dieu vous voit. Méfiez-vous des gens qui refusent de vous voir avec les lunettes de Dieu, d'accord? Méfiez-vous des gens qui refusent de voir en vous la grandeur. Méfiez-vous des gens qui vous appellent toujours par les petits prénoms d'avant, du passé. D'accord? Tu étais petit, on t'appelait Pitou, Doudou, Nanou, Gigi, Gnagna, Bobo. Maintenant, toi, tu es devenu un entrepreneur à succès, tu es multimillionnaire, tu es devenu un orateur excellent, tu es devenu une femme d'affaires émérite, tu es devenu quelqu'un qui change de destinée, tu es devenu une personne, un ministre, une avocate, une grande avocate au barreau, tu es devenu une femme d'excellence, tu es devenu une femme raffinée. Et la personne te voit, elle voit comment on t'appelle excellence, elle voit comment on te donne les honneurs, et elle veut encore t'appeler boubou, gnou, toutou, pitou. N'accepte jamais ça en fait. Il faut dire à la personne, écoute, ça c'était pour avant, d'accord? Maintenant, change ton vocabulaire. Pourquoi? Parce que dans la vie, j'ai remarqué une chose, c'est que les gens vont te traiter tel que tu te traites. D'accord? Sers-toi donc de ce qu'on te dit, même de mal, pour comprendre qui tu es. En réalité aussi, on ne dénigre jamais les gens qui sont déjà au bas. Non. On essaie toujours de dénigrer les gens qui montent. D'accord? Parce que souvent, je finis avec ça, ton succès, ta réussite, même tes petits succès est un reflet, est un miroir, d'accord, qui montre aux gens, d'accord, leurs inadéquations. Parfois, quand tu réussis, tu es en train de rappeler aux autres qui sont en train de traîner que, hé, voilà, là, il nous a laissé. Oui. Soyez bons, soyez juste et bons. Parce que la gentillesse, je parlerai de ça un jour, ça a des effets pervers en fait. Soyez bons envers les gens. Et n'ayez pas honte de qui vous devenez. Avancez et rentrez dans votre quartier souvent, saluer les gens, faire du bien, mais ne restez plus là-bas. Allez là où la vie vous amène. On va de gloire en gloire en fait. Allez dans les hauteurs, rencontrez de nouvelles personnes. D'accord? C'est extrêmement important. Allez, la formation des talents commence le 15 décembre, d'accord? Juste un peu avant les fêtes. Et on va faire 2 semaines. Et après, on va échelonner en fait sur les 2 semaines de janvier aussi. D'accord? Comme ça, vous aurez un pied en début et un pied voilà, après les fêtes. Et on va finir ça pour vous amener à un autre niveau en fait. D'accord? J'ai commencé depuis la semaine passée des coachings que je fais pour aider les gens à créer leur marque et vivre de leur marque. D'accord? Moi, j'ai une marque de vêtements, mais j'ai compris très tôt que mon nom était une marque. Et donc, j'ai transformé cette marque-là en produits et services. D'accord? Et j'aide des gens à travailler ma marque. J'ai des livres, j'ai une maison d'édition, je fais des chaussures, je fais des vêtements, je fais des sacs à main, je fais des montres. D'accord? Tout ça, ça vient de quoi? De WD. Mon nom est une marque et ton nom est une marque. Et j'ai envie de te montrer, d'accord, le processus, comment tu fais pour que toutes ces choses sortent de toi en fait. Des livres, des habits, des montres, tout ça, des produits dérivés. J'ai même des sacs d'ordinateur, j'ai des sacs à dos, j'ai beaucoup de produits. Récemment, j'ai créé un cahier aussi que les gens ont beaucoup apprécié, les gens vont commander. Tout ça, c'est la marque, d'accord? Je vais t'aider à vivre avec ta marque. C'est bien de vendre les produits des autres, hein, c'est très bien. Mais ta légitimité va s'installer, ta puissance va s'installer lorsque tu vas transformer ton nom en marque et lorsque tu vas associer ta vision, tes valeurs, tes croyances, ta mission de vie en un seul mot, un slogan
qui va transformer les gens, qui va créer un mouvement. Et les gens vont acheter tes produits, en fait, d'accord? Les gens me demandent mes produits, les gens veulent mes produits. Et j'ai compris, en fait, que c'est un processus. Et ça, je veux t'enseigner ça. J'ai commencé avec une de mes mentorées, là. Franchement, elle était bluffée. Le premier jour où on a travaillé, elle a trouvé déjà le nom de sa marque. Elle s'est vue rêver. On va commencer par une niche de vêtements en particulier. Je lui ai montré comment faire, comment faire coudre ses vêtements. Parce que souvent, les gens pensent que pour créer une marque de vêtements, quand on parle de la marque, il faut forcément être un bon couturier. Non, il y a beaucoup d'astuces, d'accord? Moi, je suis en train de faire des costumes sur mesure, je suis en train de faire des chaussures. Je ne suis pas un bottier, je ne sais pas coudre, je ne sais pas faire des chaussures, mais il y a un système en fait, d'accord? J'explique cela jusqu'à la distribution, d'accord? Allez, portez-vous bien. Allez, ciao.